dans une nouvelle vidéo pour vous faire la revue de la box envoûtée du mois d'octobre. Alors, vous allez me voir habillée pareil dans plusieurs vidéos, tout simplement parce que ça y est, j'ai enfin reçu un chargeur électrique pour ma caméra. Ça faisait donc, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, un peu plus d'1 an que je n'avais plus de chargeur. Il avait cramé tout simplement et du coup je rechargeais en USB, ce qui mettait environ 5 à 6 heures pour une charge complète, en sachant que ma caméra se décharge en environ 30-40 minutes de vidéo. Donc voilà, en gros je filme 2 vidéos, je suis obligée de la laisser charger 7-8 heures quand j'y pense. Tandis que là avec la prise électrique, en une demi-heure, 3/4 d'heure, grand max, la charge est complète. Donc j'en profite d'avoir un tout petit peu de temps et que la charge soit faite pour vous faire plusieurs vidéos à la suite que je vous mettrai à la suite. Voilà. Maintenant vous allez avoir un peu plus de vidéos. Donc ça c'est fait. Je sais plus ce que j'allais dire après. Bah c'est tout. Ouais, c'est tout. On va partir donc à la découverte de la box envoûtée du mois d'octobre, que j'ai encore ouvert à l'envers comme d'habitude. D'ailleurs oui, je l'ai encore ouvert à l'envers, c'est pas grave. Alors, quand j'ai vu le thème et le visuel de la box qu'on allait recevoir ce mois-ci, j'étais aux anges, puisque vous allez voir, alors bien sûr à l'envers, hop, attention, waouh, elle est magnifique, elle est magnifique. Donc le thème, si je me souviens bien, on va voir en ouvrant, c'est art et thé, donc l'art comme les arts plastiques, et le thé, bah forcément comme le thé, hein. Et donc déjà le thème me plaît forcément, ayant un côté artistique sans me vanter, mais forcément j'ai toujours aimé les arts plastiques, j'ai toujours dessiné, créé, etc. Donc forcément le thème me parle énormément. Et la box, bah, elle est encore plus belle que ce que j'avais vu sur la page Facebook. Donc elle est vraiment toute donc vert, plusieurs tons de vert, et c'est un peu en aquarelle, vous savez. Voilà. Elle est vraiment très différente. D'ailleurs, je crois qu'elle est designée par un dessinateur ou une dessinatrice. Elle est magnifique. C'est vrai qu'elle est différente, toujours avec le petit pompon là, mais elle est trop belle. Donc voilà, à chaque fois je les garde, les boîtes bien évidemment, ça me sert toujours dans la cuisine pour ranger du thé, tout ce qui est sachet de sucre vanillé, sachet de... enfin voilà, toutes ces petites conneries là. Et je m'en sers aussi sur mon bureau là dans l'atelier, j'en ai 2 il y a au moins 1 ou 2 ans que je me sers en pot à crayon également, puisque c'est assez large et du coup ça sert pas mal. Donc et ben c'est parti, partons à la découverte de cette box. Alors j'en profite de commencer à ne plus être malade et à sentir les odeurs pour vous faire la revue, hein, parce que je l'ai reçu il y a 2 jours, mais j'attendais que mon nez soit bien dégagé. Très glamour tout ça, mais bon. Alors, art et thé, c'est bien ça. Ceci n'est pas un thé. Je vous montre de plus près. Voilà, donc toujours le petit fascicule comme d'habitude. Je n'ouvre pas pour garder la surprise. Ensuite, on a quoi envoûté pour ses 3 ans. Fait peau neuve, blablabla, offre exclusif, abonné, 5 € de réduction, d'accord. Ensuite, le sachet d'or, donc comme je vous ai expliqué le mois dernier, et que j'ai découvert le mois dernier du coup en me réabonnant, tous les mois, il y a 14 lots. Tous les mois, donc des personnes vont recevoir un petit sachet d'or, une petite enveloppe après l'envoi des box dans leur boîte aux lettres. Et c'est un peu comme le ticket d'or de Charlie et la chocolaterie. Ceux qui vont recevoir dans leur boîte aux lettres parmi tous les abonnés envoûtés cette petite enveloppe auront gagné des lots. Les lots diffèrent suivant le thème chaque mois. Et là donc on découvre le lot. Donc il y a 14 lots composés chacun d'une tasse et d'un infuseur fabriqué à la main à l'atelier des garçons au cœur de la Nièvre. Donc je vous montre la tasse qui est à gauche. Enfin c'est la tasse verte, et le petit infuseur... très joli avec plein de petits trous, et puis un petit cure-dent, donc enfin un petit pic pour le poser au-dessus de la tasse. Très joli. Donc je n'ai pas gagné le ticket d'or, c'est ça, le sachet d'or. Moi je suis à fond Charlie et la chocolaterie. Je n'ai pas gagné le sachet d'or du mois dernier, je vous l'aurais dit sur Instagram de toute façon. Peut-être ce mois-ci, on sait pas. Donc un petit papier là comme d'habitude de soie, toujours en couleur avec la box. Je tousse encore un peu. Alors, donc voilà ce que je vois en ouvrant. Cette petite chose là m'intrigue. Alors c'est parti.
Je vais prendre comme ça me vient. On finira par le petit objet que je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est parti, on commence. Alors, premier sachet que je pioche. Donc c'est un sachet en vrac comme ça. Thé blanc, fleur de sureau et myrtille. J'adore les thés blancs. Je les trouve très très délicats en fait. Très doux en bouche. Alors c'est parti, on va ouvrir. Fleur de sureau, je ne sais pas du tout ce que ça sent, je ne sais plus. Et myrtille. Je suis désolée du petit bordel derrière la porte, hein, c'est les serveurs, les conneries à mon chéri. Enfin les conneries, très utiles, mais ça prend de la place. Alors, oh, ça sent super bon. Alors effectivement, ça sent le muffin à la myrtille en fait. Si je pouvais vous décrire une odeur, ça sent la madeleine ou le muffin à la myrtille. Voilà, c'est à peu près ça, donc forcément ça sent très très bon. Voilà. Hâte de goûter. Donc c'est English Tea Shop, la maison si ça vous intéresse. Donc voilà, une bonne odeur de muffin. Hop, on va refermer ce petit sachet. Ensuite, youp, encore un autre sachet en vrac comme ça, très joli le petit stickers. Donc je suppose que la maison c'est Phoenix, je ne connais pas du tout. Thé noir et maté vert parfumé cacao piment. Piment, ça m'intrigue. Donc je vous montre. Voilà, hop, donc on va sentir tout de suite. Oh la vache. Ah d'accord, c'est ça qui sent aussi fort. Ça me rappelle une odeur, alors je vais essayer de sentir. Ouh. Alors, l'odeur est super forte. Bon, ça pue pas, hein, ça sent bon. Ça sent l'amande en fait. Cacao piment, moi je sens l'amande. Chocolat amande en fait un peu. Ah, ça sent vraiment l'amande, hein. L'amande, amande, pas la mangue, le fruit. C'est parce que je parle un peu du nez, du coup j'ai l'impression que je dis mangue, mais non, c'est l'amande, les amandes effilées quoi, vous voyez. Ça sent vraiment un gâteau à l'amande, des tuiles à l'amande ou des choses comme ça. Alors le piment, je ne le sens pas. Le cacao, oui je le sens, mais je dirais comme un cacao gâteau. Un gâteau cacao amande. Ça a vraiment cette odeur là. J'essaye de vous donner un petit peu, vous avez remarqué je fais des efforts. J'essaye de vous donner un peu des comparatifs en nourriture ou des choses comme ça pour essayer de vous aiguiller au mieux parce que je suis une quiche pour décrire les odeurs. Du coup voilà, j'essaye de vous dire à quoi ça me fait penser tout de suite, le plus détaillé possible pour vous aider un petit peu à imaginer les odeurs. Ensuite, on a donc un autre sachet comme ça, un thé bio, un thé bio, thé vert, la route des comptoirs. Donc, ce grand thé vert offre de belles feuilles longues, fines, ondulées et de couleur verte. Le breuvage est jaune clair, son goût frais et légèrement fleuri, un peu poivré avec une pointe fruitée originale. On va sentir ça tout de suite. Je suis pas fan des thés verts, c'est pas mes préférés on va dire. Mais ça se boit très très bien. Alors, hop. Oh oui, l'odeur est très 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 légère. On sent, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas vraiment d'odeur. Ça sent les feuilles de thé nature, je dirais. Voilà, il n'y a pas une note qui ressort, ça sent le thé. Voilà, ça sent le thé simple, le thé nature. Voilà. Donc, hâte de goûter, même si je pense que ça sera pas mon préféré parce que moi j'adore les thés gourmands. Mais voilà, hâte de goûter quand même. Ensuite, deux petits sachets en vrac comme ça de la maison Puka, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Donc là c'est lemon et ginger, donc gingembre et citron. Voilà, et Manuka honey. Manuka je sais pas, honey le miel, mais c'est pas du tout. Donc je vous dirai ce que ça vaut. Donc voilà. Ensuite, toujours de la même maison, Wild Apple et Cinnamon, donc pomme et cannelle. Donc voilà, ça je pense que c'est... La pomme et la cannelle, c'est vraiment des senteurs et des saveurs d'automne. Donc voilà, hâte de tester ça. Et les deux derniers en vrac, toujours de la même maison, Elderberry and Chinasi. Déjà mon accent est nul, hein, vous remarquerez. Et je ne connais pas du tout ces deux mots. C'est étrange, mais entre temps là au montage je vous aurais mis la traduction, hein. J'aurais été voir, mais berry, donc vu la couleur et tout, je suppose que c'est un fruit rouge. On ne connaît pas du tout, donc je regarderai
Voilà, si c'est du fruit rouge, j'aime beaucoup, donc voilà, ça va me plaire. Ensuite, un autre sachet comme ça en vrac. J'aime bien ces petits sachets là, ça fait un peu sachet bio et tout, j'aime bien, enfin c'est futile mais bon voilà. Alors la maison Chant des Sirènes, fruits rouges et noirs enrichis d'un mélange floral délicat. Donc c'est un thé noir et vert, oui. Alors là je peux ouvrir puisque ce qui est bien avec ces sachets là, c'est que c'est des sachets refermables, comme le gruyère râpé. Et c'est assez pratique. Oh là 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 là, oh, cette odeur de fou. Oh, ça sent le chewing-gum à la fraise, je dirais, mais encore plus fin que ça. Ah, oh, l'odeur. C'est quoi, fruits rouges et noirs enrichis? Fleurs, ouais. Oh, ça sent vraiment les fruits rouges, la fraise. Ça sent très très bon. Ça sent le chewing-gum à la fraise, mais en moins sucré, moins écœurant. Mais voilà, si je peux vous donner quelque chose qui ressemble le plus, ça serait le chewing-gum à la fraise. Ensuite, on a la création d'envoûtés comme d'habitude. Donc envoûtés tous les mois depuis plusieurs mois font eux-mêmes une petite création qui joignent à la box. Donc là, c'est Frida, thé noir, coin et noix. Alors ça promet un thé d'automne. Donc petit ballotin comme ça qu'on va ouvrir. Je me suis fait une table d'appoint avec des cartons d'enveloppe bulles. Oui, on fait comme on peut. Hein. Alors... ça sent l'alcool. Donc c'est quoi qui sent l'alcool? Le coin c'est un fruit, c'est pas de l'alcool donc. Ah, j'ai l'impression de sentir de la liqueur, c'est trop bizarre. J'ai l'impression d'avoir non mais la fille qui décrit les odeurs à sa façon, j'ai l'impression d'avoir ouvert un Mon Chéri en deux. Bon, en moins fort quand même l'odeur, hein, mais. Alors on sent la noix. Effectivement, on sent la noix. J'ai l'habitude vers l'automne que ma belle-maman fasse des gâteaux aux noix. Effectivement, on retrouve cette odeur. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a le coin, je sais pas du tout quelle odeur ça a, donc je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire si on retrouve l'odeur là-dedans, mais ça a vraiment l'odeur de la liqueur, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre, c'est vraiment la première odeur qui m'est venue comme ça au nez. Je ferai sentir à mon chéri parce que j'aime bien lui faire sentir des trucs, voir si c'est mon nez qui est complètement pourri, ou alors si à chaque fois il est du même avis que moi. Donc voilà. Hop. Donc hâte de goûter puisque voilà, ça je pense que ça va être un bon thé d'automne. Alors on va passer aux deux petits zigouigouis, parce qu'il y en a deux, je l'avais même pas vu. Donc c'est les petits accessoires parce qu'à chaque fois on a soit une gourmandise ou un accessoire. Alors c'est des oiseaux, voilà, j'avais pas vu, donc c'est des oiseaux, d'accord. On dirait des pinces. C'est peut-être pour poser sur le bord de la tasse et pincer vous savez, le fil du sachet de thé pour pas qu'il tombe. C'est très joli en tout cas, très très joli, il y a des petites bulles d'air à l'intérieur. Donc on va regarder, pour pas mourir bête, hein, on va regarder, quand bien même j'espère ne pas mourir après cette vidéo. On va regarder dans le petit fascicule, mais c'est quoi ces petits objets? Alors... des pinces à sachet en forme d'oiseau. Voilà, je suis pas complètement naze, hein. J'avais deviné à la forme, même si je n'en ai jamais eu en main. Alors, le rose pour fermer mon sachet de thé du matin, d'accord. Et le vert pour mon infusion du soir. Ah non, d'accord, j'y étais pas du tout, du coup je suis un peu plus naze que ce que je pensais. C'est pour fermer les sachets. Donc hop, bon imaginons on enlève ça. On va essayer. Attention, le test en live. J'espère que c'est bien ça, hein. Le rose pour fermer mon sachet de thé du matin, le vert pour mon infusion du soir, ou alors le vert pour mon thé gourmand, le rose pour mon thé épicé ou non. Voilà vos deux petits oiseaux qui volent de sachet en sachet pour bien protéger les saveurs de votre thé. Très pratique, coloré, poétique, on craque pour leur design original et leur transparence, qui en font des pinces à sachet artistiques et contemporaines. Voilà, avec une petite citation, l'oiseau rose pour mon thé préféré, ou alors l'oiseau vert. Alors, on va tester tout de suite. Alors, imaginons, hop, je viens de boire un petit thé et je veux fermer le sachet, donc je le replie comme ça. Voilà, nickel. Franchement, c'est pratique parce que c'est vrai que ça, je les remets à chaque fois, mais j'ai la flemme. Des fois, j'ai la flemme. Et pour éviter que le thé sèche,
quand vous avez la flemme. C'est sympa. En plus elles sont super jolies, je sais pas si vous voyez les petites bulles à l'intérieur. Vous voyez? Super beau. Et la rose également, hop. La rose, ils en ont mis 2, c'est ça qui est bien, ils auraient pu en mettre qu'une. Hein. Mais il y en a 2. Voilà. Un beau... Vous le voyez un peu rouge, mais il est vraiment rose. Voilà, très très joli et utile. Voilà, utile. Moi je préfère quand dans les box envoûtées il y a des objets plutôt que des gourmandises. Malgré que je sois quand même très gourmande, mais je suis plus friand de gadgets que de gourmandises dans les box. Donc, enfin, dans la box envoûtée en tout cas. Donc voilà cette petite box art été. Donc hop, on refait un petit récapitulatif. Les deux petites pinces oiseaux avec donc un sachet de thé bio, thé vert tout à fait normal. Le thé noir cacao piment qui sent l'amande. Le thé blanc fleur de sureau myrtille qui sent le muffin ou la madeleine à la myrtille. Ensuite la création d'envoûté qui sent la liqueur des mon chéri. Et puis les 6 petits, oui c'est ça, 6 petits sachets comme ça en vrac. Et le petit aux fruits rouges qui sent le chewing-gum à la fraise comme ça. Voilà, une box bien remplie et surtout très très jolie, très très belle. C'est ça que... J'allais remettre le couvercle avec la pince, ça va pas aller. C'est ça que je retiens vraiment dans cette box, c'est qu'elle est très jolie et elle est bien fournie avec 2 belles pinces. Pas déçue du tout. C'est vrai que quand j'avais vu le design et le thème, forcément ça me parlait complètement et j'avais misé assez haut sur cette box puisque je m'étais dit waouh, celle-là c'est sûr qu'elle va me plaire. Effectivement elle me plaît beaucoup, donc je suis pas du tout déçue, au contraire je suis super contente. Maintenant j'ai hâte de voir, parce que je m'attendais à un thème d'automne en fait. Là c'est pas trop l'automne, le thème est très très bien, c'est pas l'automne. Donc le mois prochain, voilà, j'attends une belle box d'automne, je l'espère en tout cas. Envoûtez si vous passez par là, est-ce que je peux avoir un indice ou pas? Donc voilà, toujours aussi contente, je poursuis mon abonnement. Je parle encore un peu du nez, je suis désolée. Et si je parais essoufflée, c'est la grossesse, voilà. Hein. Depuis que je suis enceinte, je suis beaucoup plus essoufflée. Et je suis encore un peu malade. Bref, sur ce, je vous fais de gros bisous. Vous allez retrouver pas mal de vidéos. Hein. Voilà, il y a des vidéos qui vont arriver. Petit à petit, je vais essayer de reprendre les tutos. Là je suis un peu en manque de temps pour les tutos, hein. Je peux vous faire comme ça des petites vidéos. Pour les tutos je suis un peu en manque de temps tout simplement parce que la collection de Noël sort dans 1 semaine et demie à peu près. Tous les bijoux sont prêts, mais maintenant en plus de faire vos commandes tous les jours, les commandes que vous me passez sur le site quotidiennement, je fais du stock pour la collection de Noël pour éviter que ça soit la folie de mon côté quand la collection Noël va sortir. Voilà, comme ça je mettrai en stock que ce que j'ai préparé d'avance et je voulais dire quoi, et puis je referai au fur et à mesure pendant que vous serez en train de passer commande des premiers bijoux qui sont en stock, etc. pour éviter vous d'attendre et que au risque il y ait des commandes qui n'arrivent pas pour le jour J, pour Noël. Et puis moi, voilà, mois de décembre, je serai quand même enceinte de 6 mois et demi. Et je veux continuer à travailler, ça, il n'y a pas de problème. Mais que ça soit pas autant la folie par rapport aux autres années, aux autres périodes de Noël sur le site. Parce que c'est vrai que c'est la plus grosse période au niveau du site et au niveau des commandes. Donc voilà, j'essaye de m'alléger déjà un petit peu le travail. Vous allez avoir une vidéo sur la collection Noël pour vous la présenter. La vidéo, je vais la tourner avant le 1er novembre. Le 1er novembre, c'est la sortie de la collection Noël. La vidéo, je vais la tourner avant. Mais je la mettrai en ligne que le 1er novembre dans l'après-midi quand les bijoux seront déjà sur le site. Tout simplement parce que voilà, il y a 2 ans, il y a 2 ans il me semble, je l'avais mis 3 jours avant la vidéo, donc vous aviez pu voir les bijoux 3 jours avant leur sortie sur le site. Mais voilà, une personne me copie depuis plus de 2 ans, copie tout ce que je sors. Et elle avait profité de ces 3 jours, elle avait vu la vidéo, elle avait profité de ces 3 jours pour copier toute ma collection et la mettre sur son site. Ce qui fait que
En gros, elle a pu dire voilà, c'est moi qui ai eu ces idées, c'est moi machin, parce que moi je l'avais pas encore sorti malgré que j'avais sorti la vidéo. Donc pour éviter tout problème, je ne dévoilerai rien jusqu'au 1er novembre, ça sera la surprise. Ça tombe un dimanche, le 1er, donc je suis contente. Des fois ça tombe en pleine semaine, j'aime pas trop. Mais cette année ça tombe un dimanche, il y aura pas mal de monde à la maison, enfin chez vous, vous serez pas mal chez vous à voir la collection et puis j'espère qu'elle vous plaira. Et voilà. Tout ce petit blabla là pour vous dire qu'il y aura la vidéo et d'autres vidéos qui vont arriver aussi bien entendu. Et voilà, sur ce je vais retourner à vos commandes et ce soir je ferai le montage de toutes ces petites vidéos là. Je vous fais de gros bisous, j'espère que cette petite revue en bouteille vous a plu et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.